Bonjour toi, comment tu te sens aujourd'hui? Je te souhaite la bienvenue dans ton espace Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que tu vas bien en ce moment, et que ce tirage t'apportera les réponses que l'univers veut te transmettre. Aujourd'hui, on entre directement dans ton tirage, alors connectons-nous ensemble à l'énergie de tes cartes. Comme toujours, on va ressentir toutes tes énergies, ton présent, ton avenir, et aussi celle de cette personne spéciale, peut-être ta flamme jumelle, ou simplement celle ou celui qui pense à toi en ce moment même. On va aussi explorer toutes les bénédictions que l'univers a placées sur ton chemin. Alors, en connexion profonde avec ton énergie, commençons. Tu as le Four of Cups, le Five of Pentacles, le Eight of Pentacles, le King of Pentacles et la carte The Star. Je ressens qu'en ce moment, tu donnes absolument tout ce que tu peux pour sortir d'un lieu, d'un état, ou d'une relation qui ne te sert plus, ou pour t'éloigner d'une personne qui épuise ton énergie. Ce tirage me dit que tous tes efforts sont vus et reconnus par l'univers, et qu'un miracle approche dans ta vie. Une grande récompense arrive, et elle va te surprendre agréablement. Ce qui vient vers toi, c'est une croissance financière. Si tu es à la recherche d'un travail en ce moment, une excellente opportunité est en chemin. Tu vas pouvoir rembourser certaines dettes que tu as actuellement, et j'ai aussi la sensation que tu pourras même économiser un peu. Le King of Pentacles est une carte très puissante, car elle annonce un grand achat dans un avenir proche. Peut-être vas-tu acheter une maison, un appartement. Je ne sais pas exactement ce que tu prévois, mais dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on puisse le manifester ensemble ici et maintenant. Et la carte The Star me dit que tous tes rêves liés à l'abondance sont sur le point de devenir réalité. Alors clarifions ce que cela signifie vraiment. Tu es en train de passer d'une énergie de manque à une énergie d'abondance. Tu passes de rien à tout en un instant. Soudainement, une pluie de bénédictions inattendues se dirige vers toi. Alors allons un peu plus loin dans cette vibration. Clarifions ce que ce tirage veut vraiment te révéler. Tu as le Five of Swords. Quelqu'un pourrait bien t'envier en ce moment, ou tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Clarifions cela, car je ressens que cette carte est liée à une réponse positive que tu vas recevoir, notamment dans une affaire légale. Une lettre arrive, une enveloppe, un colis contenant des documents importants. Et ces documents vont te libérer de cette personne, surtout si c'est un Verseau ou une Balance. Tu as aussi le Four of Wands. Cette carte signifie toujours que les signes que l'univers t'envoie te guident vers ta liberté, ou t'orientent vers ta flamme jumelle. En ce moment, je ressens très fortement que les signes que l'univers t'envoie sont en train de te guider vers une personne, en particulier quelqu'un sous le signe du Sagittaire ou du Bélier. Alors ne sois pas surpris si bientôt tu rêves de signes de feu, surtout du Bélier, du Sagittaire ou même du Lion, car une personne de signe de feu a un message très important à te transmettre. Cette personne va soit te le dire directement, soit te le faire parvenir à travers un rêve. Tu as aussi la carte du Angedman. Cette carte est simple. Elle te dit que ce que tu demandes est déjà en route. Parfois, cela prend un peu plus de temps que ce que tu pourrais attendre, et cette carte t'invite toujours à faire preuve de patience, beaucoup de patience, et à profiter de ton temps pendant que ces surprises arrivent vers toi. Donc, si en ce moment tu ressens l'envie de te plaindre, ou que tu penses que les choses prennent du retard, ou qu'elles n'arriveront jamais, il est temps d'éloigner ces pensées critiques de ta vie et de commencer à agir. Reste occupé, reste actif, pendant que ces bénédictions arrivent selon le timing divin. Tu as aussi le Page of Wands. Ici, je ressens plusieurs énergies. Un voyage approche, mais je ressens aussi que quelqu'un venant de l'étranger arrive. Tu vas recevoir des visites très intéressantes, encore une fois, surtout de la part de signes de feu. Les signes de feu vont se manifester dans ta vie, ou peut-être une personne d'un autre signe mais avec beaucoup de passion dans le cœur. On me dit de te transmettre que le Capricorne a en ce moment beaucoup de passion pour toi, ou peut-être même quelqu'un sous le signe du Scorpion. Tu as aussi la Queen of Wands. Je ressens que tu es très séduisant en ce moment, très magnétique. Tu es déterminé. Tu es déjà en train de laisser derrière toi les doutes et les incertitudes, et tu es en train de prendre des décisions, ou sur le point de le faire, qui vont changer ta vie pour toujours. La Queen of Wands est toujours quelqu'un qui surprend les autres. Elle porte une énergie si intense qu'elle choque parfois par sa force intérieure. On me dit que tu vas surprendre quelqu'un, parce que même si on pensait que tu étais bloqué, la Queen of Wands révèle que tu ne reculais pas, tu étais en train d'accumuler de l'élan. Et maintenant, enfin, tu décolles et tu te propulses vers un succès qui va surprendre, ou même réduire au silence, certaines personnes. Très bien, continuons avec ton énergie. Tu as le Three of Pentacles.
tu es en train de construire quelque chose en ce moment. Et si tu construis quelque chose, surtout avec une Vierge ou un Taureau, ce sera une réussite à 100%. Par exemple, si tu as un collègue qui est un véritable ami sur ton lieu de travail, et que vous êtes en train de créer un lien fort, ou peut-être que tu travailles avec ta personne spéciale pour économiser de l'argent afin d'acheter une maison, alors tu vas réussir à 100% dans cette intention. Tu as aussi le Nine of Swords. Quelqu'un pense à toi. Quelqu'un te ressent, quelqu'un ne parvient pas à t'oublier en ce moment. Cette personne pense à toi avec intensité. Vois-tu, quelqu'un qui paraissait autrefois très fort est aujourd'hui en train de s'effondrer. Depuis que tu as quitté sa vie, tout s'écroule autour de lui. Et le karma est en train de revenir le confronter. Tirons une autre carte pour voir qui souffre à cause de toi. Car avec le Nine of Swords, et puisque l'on parle de l'âme, il pourrait s'agir d'un Verseau ou d'une Balance. Mais dans ce cas précis, je vais simplement interpréter le Nine of Swords comme une énergie de souffrance profonde. Alors clarifions. Qui pense à toi? Qui souffre à cause de toi en ce moment? Tu as la carte The Emperor. Je te l'avais dit. C'est quelqu'un qui paraît très sérieux, quelqu'un qui semble insensible à toute émotion. C'est une personne qui n'a pas été touchée par tes larmes. Mais aujourd'hui, celui qui t'a fait pleurer est en train de pleurer à son tour. Celui qui ne croyait pas en toi, qui ne croyait pas en ton potentiel, n'a maintenant pas d'autre choix que d'être surpris. On me dit que cette personne pense énormément à toi en ce moment. C'est un individu fort, et d'un point de vue symbolique, les signes les plus forts dans le tarot sont souvent représentés par le bélier, lié à la carte The Emperor. Mais on me demande aussi de te parler du Capricorne, et peut-être du Sagittaire. Tu as aussi la carte The Moon. Un secret est sur le point d'être révélé. C'est comme si quelqu'un rassemblait son courage en ce moment, ta personne spéciale essaie de trouver la force de revenir dans ta vie. The Moon représente les émotions que cette personne ressent, mais qu'elle n'arrive pas à exprimer. Parce que c'est quelqu'un qui ne communique pas facilement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Peut-être que cela vient de son éducation. The Emperor symbolise souvent une personne élevée avec une grande rigueur, une discipline stricte, quelqu'un qu'on a éduqué avec soin, mais qui, une fois adulte, a énormément de mal à s'exprimer librement. Ton tirage me dit donc que si cette personne te semble familière, alors son cœur est en ce moment très fragile, très vulnérable. Ne sois pas surpris si, dans ce cas, il y a une demande de pardon, ou un désir sincère de réconciliation. Si cette personne est née en décembre, elle pense à toi intensément en ce moment, et ressent un profond regret, une grande honte. Tu as aussi le Ten of Pentacles. Une carte excellente, une carte d'abondance. Tout ce que tu désires est sur le point de se manifester. Je ressens que tu vas bientôt acheter des choses pour ton chez-toi, des objets décoratifs, des choses utiles. Peut-être que tu vas changer ton lit, faire des rénovations ou même reconstruire une partie de ton espace de vie. Tu vas trouver le budget ou l'argent nécessaire pour améliorer ton espace. Je ne suis pas certain du genre de travaux que tu prévois. Peut-être que tu vas refaire les sols, la cuisine, les salles de bain. Dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on puisse le déclarer ensemble dès maintenant. Mais ton tirage me dit que ce changement sera très très positif. Continuons avec ton énergie. Tu as l'arcane majeur numéro 13. En ce moment, ta vie est peut-être pleine de transformations et de changements. Tu peux te sentir un peu confus, car beaucoup de choses se produisent en même temps. C'est la carte de « péché dans des eaux troubles ». Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais cela signifie que tu as l'opportunité, ou même parfois la responsabilité, de ramener de l'ordre dans le chaos. Si ta vie semble chaotique en ce moment, c'est parce qu'elle recèle un immense potentiel. Tu as en toi le potentiel de grandir, de t'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses. En ce moment, tu as le pouvoir de mettre de l'ordre, d'organiser ta vie, tes émotions, tes pensées, et même ton entourage. Il y a des personnes qui te font confiance, des personnes vulnérables qui savent que tu possèdes un grand don pour créer l'harmonie, pour attirer l'abondance et pour manifester la stabilité financière. Tu as aussi le Ten of Wands. Je ressens un fardeau lourd. Tu portes peut-être quelque chose dans ton esprit, sur ton cœur, ou même sur tes épaules. Il se peut que dernièrement tu aies ressenti beaucoup de tension dans le dos, dans les épaules, et cela peut représenter de nombreuses préoccupations, en particulier des inquiétudes liées à l'avenir. Cette carte parle du moment présent. Tu pourrais être en train de te déconnecter de l'instant, car tu penses trop à ce qui va venir. Alors fais ce que tu peux pendant la journée, comme le suggère le Ten of Wands, et laisse le reste à l'univers.
Chaque jour porte son propre poids. Demain apportera ses propres défis, mais pour l'instant, détends-toi. Fais de la place pour la détente. Si tu as envie d'un massage, alors fais-toi masser. Si tu veux te promener, va marcher. Fais n'importe quoi, ici et maintenant, qui t'aide à dissiper l'énergie du futur et à ramener ton attention vers le moment présent. Continuons. Tu as aussi le Seven of Wands. Des tensions, des conflits. Quelqu'un veut se disputer avec toi. Quelqu'un est vraiment en colère contre toi. On me dit que le lion pourrait être contrarié, et que le scorpion pourrait être très fâché aussi. Je ne sais pas ce que tu as fait ou ce que tu as dit, mais cette personne pense encore à tes mots. C'est comme si tu avais blessé profondément leur ego. Pas leur cœur, leur ego. Et cela fait toute la différence. Je ressens que tu as brisé l'ego de cette personne, et maintenant elle se sent un peu irritée. Encore une fois, cela pourrait faire référence à un bélier ou à un scorpion. Tu as aussi la carte The High Priest. Une montée d'intuition. S'il te plaît, suis ton intuition. Ton intuition va être fortement activée, surtout autour des pleines lunes. Il est possible que tu commences à capter des messages de l'univers. Tes rêves peuvent devenir plus prophétiques, plus révélateurs. Cette carte te dit toujours que lorsque tu ne sais pas quoi faire, écoute ton intuition. Lorsque ton esprit est saturé, envahi de pensées, ton intuition détient toujours la réponse. Et la vérité, c'est que tu as déjà la réponse en toi. Tu as aussi le Eight of Cups. Une carte d'isolement, une carte de départ. Tu t'éloignes de personnes qui n'ont rien de bon à t'apporter. Tu quittes ce qui est néfaste pour faire de la place à ce qui est bénéfique. Le Eight of Cups représente toujours une décision personnelle. C'est toi qui choisis de rester dans un endroit, ou auprès d'une personne qui te fait souffrir, ou de partir. Mais le Eight of Cups représente aussi un défi, car partir est souvent accompagné de peur. Peur de l'inconnu, peur d'être seul, peur de quitter un emploi sans savoir si quelque chose de mieux t'attend. En ce moment, tu pourrais être confronté à cette peur. Mais les réponses viendront en chemin. Cette carte t'invite à prendre du recul, à te retrouver, à te réinventer. Car sans aucun doute, selon toutes les cartes que nous avons vues, tu es peut-être passé par des moments très difficiles, où tes émotions ont été profondément sollicitées. Et maintenant, c'est le moment de placer tes émotions au centre. Continuons à clarifier, poursuivons ton tirage. D'autres messages complémentaires arrivent. Tu as la carte The World. Bonne chance. Ton tirage me pousse à te recommander de tenter ta chance dans des jeux comme les tombolas, la loterie, le bingo ou le loto. Tu vas avoir beaucoup de chance, surtout avec les numéros suivants, 7, 20, 21, 37, 40 et 41. Tu as aussi la carte Four of Swords. Cette carte signifie probablement que tu as besoin de repos. Tu dois mieux dormir. Il est très important que tu crées un espace sain pour le sommeil et que tu développes de bonnes habitudes au moment de te coucher. Il est essentiel de bien clôturer ta journée pour éviter que certaines préoccupations ou certains problèmes ne s'infiltrent dans ton énergie pendant que tu dors. Cette carte me dit aussi que tu pourrais être en train de changer des choses dans ta chambre, peut-être ton lit. Tu pourrais être en train de tout réorganiser, ou peut-être est-il simplement temps de purifier l'énergie stagnante dans cet espace. Tu peux laver le sol, ou comme on le dit dans ton pays, avec quelque chose de purifiant. Cela peut être du désinfectant, du citron, du café, selon tes habitudes et ta routine. L'important est celui-ci, l'endroit où tu dors doit être parfaitement propre et organisé. Tu as aussi la carte Two of Swords. Le Two of Swords est une carte de confusion. Tu te sens peut-être perdu, ou tu réfléchis trop. Peut-être dois-tu choisir entre deux personnes, ou entre deux chemins différents. Le Two of Swords ne représente pas une énergie équilibrée, car cela indique souvent que tu essaies de tout contrôler en même temps. Par exemple, deux personnes peuvent entrer dans ta vie, et tu les veux toutes les deux, mais au fond ce n'est pas vraiment une question d'amour, c'est plus une question d'ambition. Tu vas devoir prendre une décision entre deux situations, deux emplois ou deux personnes. Ensuite, tu as la carte Queen of Pentacles. Cette carte t'invite à prendre une décision, précisément à choisir l'option qui te permettra de grandir à long terme. Comme je l'ai dit plus tôt, peut-être vas-tu changer d'emploi. Et la Queen of Pentacles te conseille de choisir celui qui te donnera la possibilité d'évoluer dans la durée et d'avoir une stabilité durable. Cet emploi pourrait te payer un peu moins pour le moment, mais il ne te licenciera pas dans le futur. Et même si la rémunération est plus basse, il pourrait t'offrir d'excellentes opportunités de formation.
Tu pourras apprendre, peut-être même voyager à l'étranger. Alors, lors de ton prochain entretien d'embauche, assure-toi de poser des questions sur les avantages au-delà du simple salaire. Il est très important de savoir ce qu'une personne ou qu'une entreprise t'offre, au-delà du gain financier. En continuant ton tirage, tu as aussi la carte King of Wands. Quelqu'un t'observe de près. Quelqu'un a le regard fixé sur toi. Cette personne veut croiser ton regard, ou peut-être bien plus encore. On me dit en particulier qu'une vierge pense à toi intensément, ou quelqu'un avec un regard très profond, peut-être un lion. Quelqu'un veut te faire une proposition, soit romantique, soit professionnelle. Cette personne attendait le bon moment pour venir vers toi. Je ressens que soit cette personne était déjà engagée, soit c'était toi, et vous deux n'avez jamais eu l'occasion de vous connecter ou de suivre cette étincelle. Quelque chose s'est interposé entre vous à l'époque. Mais maintenant, cet obstacle est en train de disparaître, et vous allez vous retrouver, d'une façon véritablement surprenante. Tu sais déjà de qui il s'agit. Tu sais qui est cette personne. Quelqu'un de ton passé qui est resté derrière, mais qui vit encore dans ton esprit. Ou peut-être que toi, tu es encore dans le sien. Cette personne se demande ce qui aurait pu se passer si vous aviez pu vous retrouver. Ce message peut s'appliquer à n'importe quel signe du zodiaque, mais on me dit de te mentionner que cette personne pourrait avoir la lettre R, J ou O dans son prénom. Voilà, c'était ton tirage de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi, à explorer tous ces mystères du tarot. En clôturant ta lecture, je veux t'inviter, si tu aimes ces séances avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, et tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre cette chaîne. Nous arrivons à la fin de ta vidéo. Je te souhaite une excellente journée, remplie de succès, de bénédictions, et d'une belle énergie. Et sans aucun doute, je te retrouverai dans ton prochain tirage.